Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire un petit tirage à choix, puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Petit tirage, voilà, avec les choix, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc, je vais faire le choix numéro 1, le choix numéro 2. Hein, on va pas faire beaucoup de choix non plus, mais on va faire un et 2. Donc, vous choisissez votre tas, tout simplement. Hein. Vous le choisissez, et puis bah, on y va, quoi. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais prendre ce tarot. Et je vais mettre les cartes ici. Voilà, donc on va faire le premier tas, le deuxième. Bien sûr, je compléterai ensuite hein, avec le tarot. Je vais compléter. Et puis, le keeper mystique aussi. Allez, une petite carte pour le premier tas et le deuxième. Bon, de toute façon, hein, comme je vous ai dit, je compléterai encore plus, hein, c'est vraiment pour vous aider en fait à choisir tout simplement. Ensuite je prendrai aussi un petit message de Jésus, de Marie bien sûr, et on va voir qu'est-ce qui va ressortir du coup pour vous les belles âmes. Alors donc vous avez le choix entre le cœur, donc le cœur quartz rose évidemment, donc pour le, on me dit pour le deuxième, ok, bon pourquoi pas, donc pour le deuxième. Et puis pour le premier, tic-tac, eh ben, on va mettre la citrine. Voilà, la citrine, pierre qui apporte la joie. Voilà. Et puis bien sûr, la quartz rose, vous savez, hein, c'est la pierre de l'amour. Donc voilà, vous avez le choix entre le premier et le deuxième, donc citrine et quartz rose. Je mettrai la minuterie juste en dessous et en commentaire dès que je pourrai. Hein. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On commence avec le premier tas. Que je vais mettre ici d'ailleurs. Allez, la citrine. Bon, on a le 5 de bâton à l'envers. Donc ça c'est bien parce qu'on voit que vous sortez d'une énergie donc de conflit. Et le 7 de coupe aussi d'ailleurs à l'envers. Donc vous sortez, c'est bien ici, hein, on voit que vous sortez vraiment d'une énergie de tension, de conflit, de doute, d'illusion. Et on me parle de chagrin de malheur, enfin de chagrin de malheur, au niveau de tout ce qui concerne le tribunal. Alors on va voir, on va mettre une petite carte ici. On a le gentleman, donc c'est en rapport avec une énergie masculine et le vol. Alors peut-être qu'ici, le premier tas, bah peut-être que vous avez subi un vol, hein, et puis que voilà, ça vous a fait du mal parce que c'est quelqu'un qui vous a pris quelque chose qui était très cher pour vous. Peut-être quelque chose de cher au niveau sentimental, hein, je parle. Et du coup, voilà, vous, bah, ça y est, quoi, en fait. Hein, y a quelque chose là au tribunal. Vous avez fait, voilà, bon, argent inespéré, maladie courte. Donc ici, je pense que, ouais, c'est ça, en fait. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui vous a volé de l'argent, vous a pris de l'argent. Peut-être que c'est de l'argent qu'on vous a pris, mais peut-être pas au niveau d'un vrai vol. Hein, peut-être que c'est par rapport à des documents. Enfin, vous voyez, tout ce qui est administratif. Je vais baisser, hop. Tout ce qui est administratif, hein, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, des taxes, des impôts, enfin des trucs comme ça. Du coup, bah voilà, hein, vous n'étiez pas bien parce que bah on vous a pas mal pris de trucs, voilà, de taxes, d'impôts, de choses comme ça. Peut-être que c'est lié à votre maison. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ça vous a fait mal, mais on vous dit que c'est temporaire parce que vous allez retrouver l'espoir. Ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Voilà, donc à ce niveau-là, on vous dit cela. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oula, il y a trop de cartes. Parce que là, on voit que vous sortez voilà, de tension, d'illusion, tout ça. Hein, voilà, vous sortez de cette énergie. Donc, on va voir maintenant avec le tarot. Ouais, on vous dit bien, hein, la roue, elle tourne, elle va tourner ici en votre faveur. Donc ça, c'est super. Parce qu'il va y avoir une réciprocité par rapport à quoi? Quelque chose de réciproque. On sort de la dépendance, peut-être. Ouais. Ouais, on voit ici quand même que on voit une personne se faire un petit peu humilier, rabaisser. Voilà, j'aime pas trop ici. Mais j'ai l'impression que justement, vous vivez. C'est comme si vous allez vivre une situation. Enfin, vous allez connaître plutôt une personne qui a vécu la même situation que vous, qui a été beaucoup rabaissée ou critiquée. Ça vous a déstabilisé, ça vous a complètement mis dans une instabilité dans votre vie.
Et là, vous allez pouvoir justement dévoiler ce secret, entre guillemets, par rapport à cette situation où vous avez été très angoissé durant une période. Et cette personne aussi a tellement été angoissée qu'elle est tombée dans une forme de dépendance, peut-être dans la cigarette, mais vraiment beaucoup, beaucoup de cigarettes, ou l'alcool, ou des choses comme ça. Vous allez en discuter. Et ça va beaucoup vous faire du bien, parce que vous allez discuter de cela avec cette personne. Et vous allez vraiment être sûr, vous allez être convaincu de discuter avec cette personne, parce que vous allez voir que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, de généreux, quelqu'un de mature en fait. Du coup, ça va vous mettre dans une énergie de sûreté avec lui, avec elle, pour discuter de cela, parce que vous avez vécu la même chose, quoi. Donc là, on a l'empereur, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous voyez que cette personne, elle est vraiment une personne ancrée, mature, etc. Par contre, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai le 2 de coupe à l'envers ici? Il y a trop de cartes. 2 de coupe à l'envers. Pourquoi? Oui, c'est quelqu'un en fait qui va vous dire que voilà, il était dans une relation où vraiment il n'y avait pas d'amour. Voilà, il n'y avait pas d'amour, c'était très difficile, mais ça y est, il a réussi ou elle a réussi à justement se mettre en retrait par rapport à ce lien où, il n'y avait pas d'amour, etc. Il a réussi à se mettre en retrait, il ou elle, bien sûr, vous interchangez par rapport à votre situation. Et qu'aujourd'hui, voilà, il ne s'ennuie plus du tout sans cette personne, ça ne lui manque plus. Et que, voilà, il s'est mis en mode retrait, il est un peu seul, mais c'est mieux comme ça, quoi. Ouais, cette personne, elle va vous parler de ça. Et vous, par rapport à votre... comment dire ça? C'est comme si vous avez perdu confiance en vous avec l'impératrice à l'envers. Mais grâce à cette personne, en fait, grâce à cette discussion que vous allez avoir, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver la foi, tout simplement. Du coup, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ah bah tiens, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Ouais, parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre fin à une douleur ici de votre cœur. Cette personne va beaucoup vous aider à mettre fin à une sorte de douleur que vous avez toujours au niveau du cœur. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers une stabilité, du coup vers un foyer, en tout cas, heureux. Il y a une autre carte ici qui s'est retournée. C'est bizarre. Il y a plusieurs cartes retournées là. Je vais les remettre correctement. Je vais voir ici avec la force à l'envers. Ok. Oui, en fait, vous avez vraiment envie d'aller vers ce foyer heureux, d'avancer. Vous avez envie de discuter par rapport à ça. Mais voilà, il y a comme un manque de courage. Enfin, c'est comme si vous avez perdu un peu de force, tout simplement intérieure. Parce que vous avez l'impression que voilà, c'est pas encore fini. Toutes les épreuves, toutes les trahisons que vous avez traversées, c'est pas encore totalement terminé. Vous avez encore un peu de mal en fait, et du coup ça vous met dans un déséquilibre. Vous avez encore besoin de temps, mais vous voulez vraiment y arriver à retirer, vous voyez, cette peur, ce chagrin qui est lié du coup à votre passé, etc. Mais vous êtes dans l'attente quelque part de cela. Vous êtes quand même dans l'attente de vous sentir mieux en fait. Mais on vous dit que ça va aller mieux, ça va aller mieux, vous allez reprendre espoir, reprendre foi, et c'est ça qui va vous aider énormément, c'est le fait de reprendre la foi, de reprendre espoir, grâce à cette discussion ici avec cette personne. Du coup, là, vous aurez le choix, voilà, vous ferez le choix ici, de quitter quelque chose, de quitter une situation, quelqu'un, peut-être, ouais, de quitter, vous voyez, cette énergie-là. Cette énergie d'ennui, de manque, etc., de tristesse. Vous allez faire le choix, dès que vous allez retrouver la foi, l'espoir, tout ça, vous allez faire le choix de cela. Et ça va vous mener justement vers un renouveau, vers un nouveau départ. Ça, c'est super. Ouais. Et cette personne va vraiment beaucoup vous aider. Vous allez retrouver le sourire. Elle va beaucoup vous aider. Vous allez retrouver le sourire, les belles âmes. Vous allez vous sentir mieux. Voyez? Ça, c'est super. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on vous dit avec Maman Marie. On a la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et on a les limites. Je suis claire et honnête envers les autres en ce qui concerne mes attentes.
Et ensuite, avec Jésus, nous avons « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Vous voyez, ne pas s'inquiéter du lendemain, aller de l'avant et croire que, avoir la foi en fait, que tout est entre les mains du divin. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et mettez des limites, hein. Donc ici on vous dit bien aussi, hein, je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà, ne pas avoir peur en fait de dire vos attentes, de dire qu'est-ce que vous voulez, ouais, de vraiment montrer en fait que vous avez de la valeur et que vous savez qui vous êtes. Hein. Mais de toute façon, vous allez reprendre cette énergie ici. Hein. Vous allez la reprendre grâce à cette aide ici qu'on vous envoie à travers cette personne, cet empereur. Hein. Hein, qui pour moi, effectivement, voilà, est une personne qui est là. Ce n'est pas pour rien. On vous l'envoie pas pour rien. Voilà, on vous envoie cette personne pour vraiment vivre un foyer heureux ici avec cette personne. Vous voyez, pour aller vers un foyer heureux. C'est magnifique. Hein. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance et dans des lieux de repos sûrs. Voilà. Vous serez en sûreté. Vous sentirez mieux. Et puis là, on vous dit, retirez-vous du monde extérieur. Hein. Donc voilà, vous avez besoin aussi de cela, je pense. Hein. Vous avez aussi besoin de vous, voilà, d'être un petit peu isolé avec vous-même, d'essayer de comprendre certaines choses, en tout cas, peut-être de méditer, de prier, de vous sentir mieux en étant aussi seul avec vous-même. Et puis, du coup, ça vous mènera vraiment vers, en tout cas, un foyer heureux. Pour le premier tas, voyez, c'est fini. J'espère que ça vous aura aidé, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et merci encore du fond du cœur de m'avoir rejoint. Hein, merci beaucoup. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit retour par rapport au choix que vous avez pris. Hein. N'hésitez pas vraiment voilà, à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis voilà. Merci encore. Et on va passer au deuxième choix. Avec le quartz rose. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc, voilà le petit quartz rose. Et donc on va voir, hop là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 7 de denier, la lune à l'envers, personne principale, donc là on a l'énergie masculine et on a le voyage. Donc là on a une personne ici qui voyage, qui se déplace ou qui voyage. Donc on va voir ici d'abord qu'est-ce qu'on vous dit et ensuite on passera au tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Jeune fille riche. Donc ça c'est riche, mais ça peut être riche aussi du cœur. Hein, c'est vous. Et on a l'argent inespéré. Donc là, vous allez recevoir effectivement une somme d'argent que vous pensiez avoir perdue. Et en fait, vous allez la retrouver, tout simplement. Voilà, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Homme de loi. Personne fausse. Donc là, on a une personne ici que vous pensez être droite et en fait vous allez comprendre que c'est une personne fausse. Hein. Ouais, triste nouvelle. C'est ça, en fait, vous allez comprendre que cette personne est fausse. Elle va peut-être même vous faire un cadeau ou vous a fait un cadeau. Je pense qu'elle vous a déjà fait un cadeau peut-être pour Noël ou quelque chose comme ça. Et vous allez comprendre que cette personne est fausse, tout simplement. Hein. Et qu'elle peut-être elle veut juste de l'argent et un truc comme ça. Et là, on vous parle d'une bonne personne. Hein. Ici, on vous parle d'un bon homme riche. Donc, riche, encore une fois, hein, je vous dis au niveau du cœur ou matériel, peu importe. Mais c'est quelqu'un de bien qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Un grand bonheur. Donc, ça, c'est super. On termine bien ici. Ouf. Et maintenant, on va voir donc avec le tarot. Hein. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit. Donc là, on voit qu'il y a, avec le 7 de denier, on voit ici qu'il y a une énergie d'entreprendre, une énergie de, voilà, on fait des projets, on entreprend quelque chose, en tout cas, on a un projet d'entreprendre quelque chose, on veut aller faire un projet avec peut-être quelqu'un ou pas, on va voir. Par contre, on voit avec la lune à l'envers qu'il y a une révélation un peu sombre ici. Qu'est-ce que c'est, cette révélation sombre? Ah. Une personne qui fuit, qui s'enfuit, enfin qui fuit quelque chose.
qui peut être un peu agressive dans ses paroles. Neuf de coupe. C'est quelqu'un en fait qui fuit une situation de manière un peu agressive pour aller réaliser son souhait. Mais c'est pas vers vous. Hein. Ce n'est pas vers vous. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Là, je ne sais pas qui c'est. Mais ça va un petit peu vous attrister. Je sais pas pourquoi, mais ça va vous attrister. Et vous allez même... Il y a comme un regret ici de ne pas avoir discuté avec lui, avec elle avant. C'est comme si vous allez regretter de ne pas avoir parlé, comme si vous aviez parlé avec cette personne, elle ne serait pas enfuie ou elle ne serait pas partie de là-bas, de cette situation, de cet endroit. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Je ne sais pas c'est qui, mais bon, c'est ce qui ressort. Donc maintenant ici pour le projet, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pour le projet, on voit ici qu'il y a encore une guérison ou un équilibre en tout cas à avoir. Pour le moment, cet équilibre n'est pas encore là. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et on a ici les amoureux qui ressortent. Donc il y a un choix à faire au niveau amoureux et il faut retrouver cet équilibre hein, pour pouvoir aller de l'avant. Il faut faire un choix ici et le choix d'aller voilà, vers le 10 de denier. Donc le choix de choisir tout simplement la stabilité, d'aller vers la stabilité, d'aller vers la prospérité, l'abondance, etc. Hein, vous avez le choix. Ouais, c'est ça. Alors, on parle même de mariage divin. Hein. Enfin, on peut me parler d'un mariage, d'un pacte, d'un engagement stable. La reine de coupe, en plus avec amour. Peut-être même faire des enfants pour ceux et celles qui le peuvent, bien sûr. Mais en tout cas, aller vers un renouveau, ouvrir une nouvelle page de la vie, quoi. Mais vous êtes, pour le moment... Cette personne, pour le moment, attend que vous soyez prêt ou prête, justement, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, pour aller vers un renouveau ensemble. Et vers un engagement stable et concret. C'est quelqu'un qui attend. Elle est dans l'attente de cela vis-à-vis de vous. Elle attend tranquillement, patiemment, que vous soyez prêt ou prête à vous engager de manière concrète avec lui ou avec elle. Ouais, parce qu'on voit ici que vous n'arrivez pas à avancer, malgré que vous sortez quand même d'une trahison. J'ai l'impression que vous sortez justement d'un cœur brisé ou d'une trahison, mais c'est pour ça que vous n'arrivez pas encore à aller de l'avant. Par contre, il va y avoir une révélation ici qui va être faite. Quelle est cette révélation? C'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à une vie vraiment, une vie stable. Du coup, ça va faire perdre le contrôle à cette personne. Cette personne va perdre un peu le contrôle de ses émotions en sachant cela, en fait. Hein. Pourquoi elle va perdre le contrôle de ses émotions? Ouais, parce qu'en fait, il pensait vraiment, cette personne pensait vraiment pouvoir enfin changer quelque chose, là. Enfin, voilà, elle se disait, enfin, il va y avoir un grand changement, tout ça, mais le fait que vous ne soyez pas encore stable, enfin que vous ne soyez pas encore sûr, parce que vous avez encore des choses à guérir, du coup ça peut un petit peu effectivement faire perdre le contrôle à cette personne au niveau émotionnel. Et pourquoi vous n'êtes pas encore prête en fait? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça que je veux demander, c'est le changement. Il s'attendait à quoi par rapport au changement? Il ou elle? Cavalier de coupe à l'envers. Roi de denier. Il s'attendait en fait à ce que... Il s'attendait à ce que... à ce qu'il y ait une stabilité, à ce qu'il ne soit pas toujours obligé. Je sais pas, j'aime pas trop le cavalier de coupe à l'envers. Pourquoi on a le cavalier de coupe à l'envers ici? Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si cette personne a été toujours obligée. C'est comme si elle se sentait obligée de toujours vous montrer par tous les moyens du bord, quoi, de voilà, ses sentiments, qu'elle devait toujours persévérer pour vous montrer. Et là, le changement, ça aurait été que voilà, il n'était pas toujours obligé de vous montrer,
mais que voilà, il pouvait enfin, en gros, se poser, se calmer, sans être obligé en fait de toujours vous montrer son amour ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça j'aime pas trop parce que normalement, bah, on n'est pas forcé quoi. Enfin voilà, normalement on se force pas, voilà, on le fait parce qu'on a envie. On montre son amour de manière naturelle et non pas parce que on doit montrer à l'autre que voilà on l'aime et puis en fait c'est pas, enfin non, ça crée, ouais, voilà, du coup ça crée une instabilité là, forcément. Est-ce que cette personne elle a des sentiments vraiment pour vous ou pas du coup, parce que c'est bizarre ça, ce roi de denier là, enfin qui veut devenir un roi de denier là, est-ce qu'il a des sentiments réels là? Oh, il ressent quand même que voilà, que vous vous connaissez depuis un certain temps, c'est comme si vous vous connaissez depuis longtemps, il ressent que vous êtes destiné, il ou elle ressent que voilà, c'est, vous êtes sa destinée. Bon, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Mais. Je ressens qu'il y a un mais. Mais. Mais il doit sortir de la. Ouais, il faut qu'il sorte. Il faut que ça. Que la confusion. Il y a comme ce côté, je dois sortir d'une confusion. Par rapport au fait que, voilà, peut-être on n'est pas fait l'un pour l'autre, peut-être que il ou elle ne m'aime pas, ou quelque chose comme ça. En fait, ici, c'est vous, hein. Que vous arrivez, en fait, au bout d'un moment, vous arrivez à faire tourner les choses en votre faveur, en étant une reine d'épée. Voilà, en faisant très attention, en étant très méfiant, méfiante. Parce que vous dites peut-être que ce lien, peut-être qu'en fait c'est pas vrai, peut-être qu'en fait, je vais voir ici pourquoi on a le 2 de coupe à l'envers. On a le roi de coupe et on a la reine de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui quand même vous aime, hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle vous voit tellement indépendant que c'est pas évident, hein, parce qu'il vous voit en fait comme étant indépendante, vous voyez. Vous vous sentez bien en fait, hein, vous quand vous êtes avec vous-même ou avec votre, voilà, avec vos affaires, votre travail, votre loisir, peu importe, seul ou voilà, vous êtes bien, vous avez le sourire, vous vous sentez bien. Et cette personne, voilà, elle pense à ses sentiments et se dit purée, mais on peut pas en fait être dans un couple vraiment concret quoi, parce qu'elle est très indépendante. Ouais, c'est ça le soleil, bon, soleil à l'envers et puis en fait, il aimerait comprendre comment faire pour vous rendre heureuse lui aussi. Pas uniquement quand vous êtes seule, mais quand vous êtes aussi avec lui. De comprendre en fait que... En fait, il aimerait avoir le mot de passe de votre bonheur en fait. De savoir comment vous rendre vraiment heureuse ou heureux. Comment faire pour la rendre ou le rendre heureux. Comment je dois faire pour qu'il soit heureux aussi avec moi et pas uniquement toute seule. Vous voyez? Et vous attendez de voir, hein, vous observez. Là, je vois que vous allez beaucoup observer. Cette personne, elle va chercher. Elle va se dire, bon, il faut que je cherche, il faut que je trouve comment je peux faire. Et vous allez être là en train d'observer ses faits et gestes, hein, mais voilà, hein, calmement, tranquillement, hein, pas de tension, hein, tout va bien. Hein. Ah ouais, vous allez vraiment observer. Hein. Et ça va mener à la réussite en tout cas. Ouais. Ça va mener à la réussite et ça va mener à un nouveau départ, de nouvelles énergies, un nouveau chemin. Un nouveau chemin entre vous. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qu'on voit que c'est bien d'un côté parce qu'on voit que cette personne, en fait, elle ne lâche pas l'affaire. Elle ne baisse pas les bras. Elle veut vous montrer que voilà, vous pouvez être heureuse aussi avec lui et non pas uniquement quand vous êtes seule, indépendante, etc. Bon, d'un côté c'est bien, puisqu'après on a une belle réussite avec un nouveau chemin, un nouveau départ que vous allez pouvoir prendre ensemble de manière passionnante. Passionnante, donc c'est bien.
hein. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille avec Maman Marie d'amour. La grâce, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et la sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc ça, c'est très très bien. Une belle grâce qui vient à vous, là, les belles âmes. Tas numéro 2. Et qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9 à 29. Bah oui, selon votre foi, grâce à votre foi, grâce au fait que vous restez positif, eh bien, vous allez y arriver. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, vous dit Jésus, vous n'êtes pas seul. Et un message d'amour et de lumière, comme j'ai fait pour le premier tas, évidemment. Quel est le message pour vous? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Respectez votre originalité. Donc, vous voyez, c'est très important. Restez en fait qui vous êtes. Restez vous-même, c'est très important. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Psaume 139 à 14. Super. Vraiment magnifique. Magnifique. Et en dos de deck, nous avons exprimez-vous par la créativité. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment pour vous. L'authenticité, vous respectez, vous aimez, vous voir comme ça, quoi, vraiment. Qu'il loue son nom avec les danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 149 à 3. Voilà, peut-être que voilà, vous devez vous exprimer par la créativité. Donc peut-être faire vraiment des choses que vous aimez. Peut-être pour vous, peut-être la danse, effectivement. La danse, ou jouer un instrument de musique, ou chanter, ou tout ce qui est lié à la musique. Sinon, voilà, peut-être le dessin, la peinture, enfin bref, tout ce que vous pouvez, voilà, tout ce qui vous fait ressortir, en tout cas au niveau de la créativité. Voilà, on vous dit, n'hésitez pas à le faire, ça va vous faire beaucoup de bien, et surtout, respectez bien qui vous êtes. Voilà. Voilà les belles âmes. C'est terminé pour le deuxième tas. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire en tout cas. Juste en dessous, bien sûr, dans la bienveillance, évidemment, la gentillesse. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Merci bien sûr aussi pour les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont là aussi abonnés depuis un certain temps. Merci infiniment d'être là. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, merci aussi pour vos j'aime, pour vos petits pouces, vos likes. Voilà, merci infiniment pour votre soutien. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous avez tous les signes du zodiaque qui sont en ligne sur mon autre chaîne Maria-Ange Archange d'amour. Bisous à tous et à très bientôt.